parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Radio Espace, vous nous regardez également sur Espace TV. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Vous nous écoutez en bande FM du côté de Nzérikoré sur 99.7. Même fréquence à Kindia. Cancan écoute Radio Espace à travers 99. Si vous êtes du côté de Kakandé Profond, Bokeh, 99.7 sa modulation de fréquence. Merci à vous tous à l'international. Vous nous regardez sur Facebook, mais aussi sur Twitter. Plusieurs mois s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Si vous le voulez, si vous nous écoutez à la radio, par SMS, c'est le 00224 657 39 13 13. Si vous êtes sur Twitter, entre autres, ça se passe là également. Hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons relayer quelques messages sous les coups de 10 heures, pour votre plus grand bonheur. Les GG chez vous, avec cette équipe, merci de nous rejoindre. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Tambaza Karimi Limono. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Bien. Bonjour Antoine Kourouma. Bonjour Lamine. Voilà, bonjour il casse les codes. Ça va les vacances, ça s'est bien passé? Très bien Lamine. Vous étiez là avec Espace Expression entre autres. On n'a pas eu beaucoup de temps de repos, mais on a su faire avec. Ouais. Et je crois qu'on revient en pleine forme. Ouais. T'as écouté ta présentation, ça te va ou pas du tout Antoine? Casseur de code. Non? C'est vrai qu'on a un peu exagéré dans ma présentation. Il aime se faire détester. Il aime se faire détester. Je pense en fait ça lui ressemble vraiment. On dit que j'aime les interdits. Oui, c'est ça. Je le reconnais. Je n'aime pas qu'on m'impose des choses. Non mais bah oui, comme tu m'as habillé ce matin Antoine, tu vois, t'aimes les interdits en fait. Non, c'est vrai. Non, ce qui nous fait rire, c'est que avec Moussa, il a eu cet échange. Ouais. On dirait que c'était très concerté. Quand je suis arrivé, j'ai vu que la salle était pleine de lumière. Mais c'était le reflet des couleurs qu'il portait. Oui. J'ai dit Antoine, mais c'est quel casseur de code ça encore? Oui. Ouais, il a reconnu, il dit je connais pas la sape. Voilà. Il ne connaît pas la sacrée. Sacré, c'est pas possible. Je suis très bien habillé. Ben oui, ça passe bien là. C'est bien la scène. C'est ça le plus Trop bien habillé. Mes oncles du Sud sont comme ça. Hein. Ben oui, ça je le sais. Voilà. Ils aiment des sapes à la congolaise quoi. Ouais, c'est ça. Bientôt il va sortir un album. Les grandes gueules. Bonjour Jacques Léwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, c'était attendu hier le décret finalement. Le corps électoral appelé donc le 18 mon cher. Le 18 octobre, c'est ce qui est donc tombé finalement hier. Le président de la République a pris cette décision. Après, il faudra justement interroger ça devrait être conforme à la loi. C'est-à-dire qu'il faille avoir un intervalle de temps bien précis entre le bouclage du dépôt des listes de candidature, la convocation du code électoral. Tous ces process-là obéissent j'ai envie de dire, à une procédure d'avance établie, et c'est procédure régulière sur ce type de questions que les juristes peuvent justement avoir un avis. Moi, je pose plutôt le regard en termes d'observateur de la vie politique de notre pays. Premièrement, il y a ces griefs. Avant même que le fichier électoral définitif ne soit présenté, il y a ces griefs que la plupart des acteurs ont développés depuis plusieurs mois. On a parlé d'un fichier électoral qui avait été rembourré de fictifs d'électeurs. Ils les ont appelés électeurs problématiques. Sauf qu'à en voir l'ampleur, on avait comme l'impression que c'était finalement la base même électorale qui était la plus problématique par rapport à ce processus électoral-là. On sait que la CEDEAO, donc ses partenaires techniques de la Guinée sur les questions électorales, on sait que deux experts de la CEDEAO ont été dépêchés auprès de Conakry, donc auprès de l'institution électorale, pour retravailler ce fichier et justement parvenir à une entente justement de départ pour tous les acteurs. Ce qui a été fait, nous l'avons rappelé dès la première émission, dès l'ouverture de cette émission le lundi passé, ce qui a été fait, c'est d'abord de retirer ces 2 400 et quelques mille électeurs qui étaient problématiques, qui ont fait que finalement, ce Loudalen Diallo, tous les autres acteurs ont refusé d'aller aux élections législatives dernières, arguant
qu'effectivement, il y avait des risques. Les dés étaient déjà pipés et qu'il n'y avait pas lieu d'aller se fatiguer pour rien, se donner de la peine pour rien. Et donc, ces électeurs fictifs sont retirés de la liste, ces électeurs problématiques, retirés de la liste électorale. Après, ces mêmes potentiels électeurs sont convoqués par la CENI pour passer devant les commissions administratives de révision des listes électorales depuis un certain moment. Oui. On a suivi ce parcours-là. Aujourd'hui, on a même dépassé le volet centralisation. On a la consolidation de ces effectifs-là. Nous avons déjà quelques chiffres, justement, qui sortent de ce processus-là. Oui. Très prochainement, je le disais également dès le premier jour, il y aura ces sessions de restitution de ces activités de recensement, de révision des listes électorales qui va être faite. On m'a parlé de 3 niveaux de présentation. D'abord avec les partenaires comme les diplomatiques, le corps diplomatique et consulaire en République de Guinée. Ils vont avoir le droit, comme vous vous rappelez dernièrement, de suivre ce processus-là pour savoir vraiment ce qui a été fait. Et bien sûr, s'ils ont des questions, des observations, des remarques à faire, ce sera le cas. Ensuite, il y aura... Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de chaque présentation, d'après les informations que nous avons, il y aura la participation des médias pour voir ce qu'il en est. La convocation du corps électoral n'est donc pas en soi le problème. Oui. Outre, bien entendu, les questions de délais réglementaires et légaux. Ce qui est le véritable problème aujourd'hui et qui est mis en avant dans le cadre de cette élection-là, c'est l'intégrité du fichier électoral qui puisse garantir à chacun des acteurs une participation égalitaire, donc participer à chance égale à ce processus électoral. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses qui est très très importante, souvenez-vous que les élections locales dernières qu'on a eues, elles ne sont pas encore bouclées. Ça date de 2018, février 2018. Nous sommes en 2020, nous sommes en train d'aller vers une élection qui est prévue pour le 18 octobre. Jusque-là, les conseils de quartier qui devaient être installés suivant une organisation, à l'époque on l'avait dénoncé, entre l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel, suivant une entente comme ça de partage de sièges au niveau des quartiers et districts. Aujourd'hui, on en est encore là, à ce niveau. Vous savez tout le problème qu'il y a eu, et à la fin, dans l'application, l'État finalement s'est heurté à la difficulté justement de pouvoir y procéder. Aujourd'hui, si les chefs de quartier sont installés par l'administration centrale, ça pose justement encore ce problème de confiance qui a été souvent soulevé. Et pour moi, ça reste un deuxième facteur important, c'est donc celui des acteurs. Le fichier électoral, d'abord, sur la base duquel il y a tout ce que vous savez quand on veut faire de la fraude électorale. Ensuite, la question des acteurs, et sans parler du cas des représentations, des antennes de la CENI à l'intérieur du pays, des démembrements de la CENI, qui avaient également posé beaucoup de problèmes à l'époque, même si on sait que les gros bénéficiaires du partage, c'est l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel. La question de l'indépendance de l'institution électorale va justement être questionnée au bout du compte. Et on espère que, pour une fois, on puisse s'en sortir sans problème. Mais encore une fois, moi je vous le dis, on est dans une véritable ligne formaliste. Il faut convoquer, il faut aller aux élections. Mais je pense que les dés sont foncièrement pipés. Et je ne pense pas que ça puisse profiter égalitairement à chaque acteur. Qu'en pense Moussa Moïsila? Bon, je ne pense pas trop différemment de ce que Tamba a pu dire, dans la mesure où nous savons très bien qu'à la veille de chaque élection, tout est fait de telle sorte que la compétition électorale soit beaucoup plus à l'avantage du parti au pouvoir. Et je prends pour exemple seulement toute l'agitation qui entoure les démarches du général Burema Condé. Vous voyez avec quelle rapidité, avec quelle célérité il demande à l'installation des responsables de quartier et de district. Quand il le fait à quelques jours, à quelques semaines de la tenue de la présidentielle, n'allez pas chercher loin les raisons. Les raisons ne sont absolument pas liées à une quelconque règle de décentralisation, à une quelconque règle démocratique.
Les raisons sont liées au fait qu'il faudrait avoir Ouais. dans ces régions, dans ces quartiers, dans ces districts, des personnes complètement affidées et qui vont être une sorte de courroie de transmission de Ouais. toutes les... De Béni-Oui-Oui. Oui, exactement, de toutes les volontés du parti au pouvoir. Ouais. Je pense que c'est fait à dessein, c'est fait pour que ces personnes puissent jouer un rôle en faveur du parti au pouvoir. Je pense que ça peut être une source de contestation, une source de violence. Il faut éviter tout ce qui peut être posé comme acte aujourd'hui et constituer Les un grandes obstacle gueules. au processus électoral qui est déjà entamé de façon, je dirais, complètement biaisée, et parce que ça contribue à bâtardir tout ce qu'on sait de l'élection démocratique, quoi. Ouais. Une élection démocratique répond quand même à quelques principes. Mais dans notre pays, on met la charrue avant les bœufs et on souhaite que les résultats que nous allons avoir soient des résultats différents. L'autre question qui pourrait se poser, c'est le découpage électoral. Vous avez vu, c'était l'un des points d'ailleurs que le président Alpha Condé en 2010 avait mis sur la table. Pour dire, mais écoutez, vous mettez un bureau de vote à 20 km de telle circonscription qui m'est favorable, mais c'est pas possible. Il faudrait que le redécoupage soit fait de telle sorte que tous ceux qui ont des cartes d'électeurs, tous les citoyens désireux de voter, L'accessibilité. puissent le faire, puis qu'il y Ouais. ait une certaine accessibilité. Ouais. Je me rappelle encore de ces bus jaunes et qu'ils ont fait mobiliser pour aller chercher des électeurs et les envoyer voter, ensuite les ramener chez eux. Donc, le découpage électoral peut être un problème. Ouais. Et je pense, à ce jour, l'opposition, en tout cas ceux qui y vont à cette présidentielle avec la volonté quand même de glaner quelques points, ben, ils sont en train de travailler sur ce qui peut constituer un peu des réclamations auprès de la Commission électorale nationale indépendante. Parce que le Donc, FDG, par exemple, Voilà, justement, Ah, c'était la question que le j'allais FDG, poser. par exemple, j'ai pu échanger avec quelques responsables. Ouais. Ils n'iront pas comme ça. Ouais. Ils ont des griefs. En dépit du fait qu'ils aient quand même pu obtenir quelques points, parce que n'oublions pas, le fichier était à 11 millions. Ensuite, ils sont, grâce aux pressions qui ont été faites, ils sont venus à 7 millions. Ensuite, c'est avec un fichier d'un peu plus de Incroyable. 5 millions d'électeurs C'est une que honte. les législatifs se sont tenus. Ouais. Ça veut dire que quand on veut, comment on appelle, débarrasser complètement le fichier de tous les doublons, des triplons, il y a possibilité de le faire avec un peu de sérieux. Ensuite, ils feront appel sûrement à la communauté internationale. Je pense que Ibn Shabazz a dû préparer son vol. Il va encore venir dans ce pays et l'OIF, tous les pays, la CEDEAO notamment, pour que les réclamations, les griefs de l'opposition soient prises en compte. Parce que la date qui a été, le décret qui a été pris hier, Lamine, Ouais. ça a été pris plusieurs fois dans ce pays. Mais bien on peut sûr. rapporter un décret. Oui, Voilà. mais ça, je le sais. C'est possible de le faire. Hier même, on confondait un petit peu la présidente, enfin, le président de la HAC à la présidente, hein, Voilà, pour dire, c'est jusqu'où, bien possible de le tout ce faire. qu'on n'arrive pas à contrôler, ça fait peur. C'est ça le problème. Donc, il faut inviter Voilà. les partis sérieux qui Ouais. sont engagés dans cette compétition électorale Ouais. à mettre sur la table leurs griefs parce que ce sont eux les compétiteurs et ils doivent pouvoir quand même dire ce qui marche, ce qui ne marche pas. D'autant plus qu'ils ont des représentants encore au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Allez-y, Antoine Kourouma. Est-ce que ces représentants à la CENI on peut encore compter sur eux? Je ne crois pas du tout. Ouais. Je ne crois pas du tout parce que depuis quelque temps, chacun d'eux a donné sa langue au chat. Ouais. Et apparemment, tout semble se passer pour le mieux. La plupart des commissaires conduisent le processus et personne ne semble se plaindre. Pour moi, tout va bien. Les partis politiques en lice pour les élections. Hier, la liste a été officialisée. Et chacun d'eux est désormais engagé à aller aux élections. Ça, c'est la phase visible Moussa, de l'iceberg. oui, hein, Moussa Antoine. peut-être l'a dit. En dessous. Il se peut que dans quelques heures ou dans quelques jours, quelques partis politiques se fassent Les entendre, grandes gueules. notamment l'UFDG, qui pour moi connaissait déjà les soucis avant de s'engager. Alpha Condé qui convoque le corps électoral. Lamine, à mon avis, je vais à l'encontre de ce que vous avez dit récemment dans votre interview sur Guinée Matin, quand vous dites que vous n'êtes pas sûr que les élections aient lieu le 18. Ouais. Je me dis que ces élections auront lieu bel et bien le 18, parce que tout est mis en place pour qu'on y aille. Ouais. Je ne crois pas que les revendications ou autres plaintes que vont porter les opposants et autres partis politiques opposés à ce qui se passe sera pris en compte par l'exécutif ou même par la CENI. Parce que pour moi, cette date, Alpha Condé n'a pas intérêt à ce que ce soit déplacé ou qu'elle soit reportée. Je comprends très bien. Ouais. Alpha Condé n'y a pas intérêt parce que c'est... Mais il sera plus président. C'est aussi Mais- simple que ça. C'est ce que je dis. Voilà. S'il n'y a pas élection le 18, Ouais. je me dis que le chef de l'État, à l'heure actuelle, se dirait Les que grandes gueules. je n'ai pas assez intérêt à ce qu'il y ait report de ces élections-là. Donc, il faut qu'on y aille coûte que coûte, parce que Cellou l'a dit, avec ce fichier, n'importe qui peut battre Alpha Condé. Parce que l'erreur qu'on commet un peu, c'est que on se dit qu'au niveau du fief du RPG Arc-en-Ciel, la plupart des personnes recensées sont favorables à ce parti politique. Mais Ouais. ce qu'on ignore,
c'est qu'il y a des partis qui ont des électeurs qui sont aussi nombreux dans ces fiefs-là. On ne le dit pas assez. Ouais. Sur le front des différentes personnes recensées, il n'est pas écrit militant de tel parti politique. Du tout. Il se trouve que l'UFDG parfois a ses militants nombreux dans des fiefs du parti au pouvoir, notamment à Cancan et dans d'autres villes de l'intérieur du pays. Et généralement, lorsqu'il y a résultat des élections, on est surpris que l'UFDG remporte beaucoup de voix dans ces villes-là, parce que très souvent, Les grandes ces gueules. militants souvent sont assez mobiles. Et pour moi, rien n'est gagné encore. Certes, le fichier actuel n'est pas fiable, comme on l'a dit tantôt, mais je me dis, la plupart des partis en sont conscients. S'ils décident de s'engager pour ces élections, c'est qu'ils sont sûrs de les remporter. Ouais. Mais Si un parti bien organisé, c'est bien l'UFDG, mon cher Jacques Lewaleno. Oui. Ils ont compris comment ça marche le système. Hein. Et oui, bien entendu. Et puis, il faut dire, s'il y a responsabilité à partager autour de la gestion de ces fichiers électoraux, parce qu'il faut quand même remonter dans l'histoire. Ouais. Notre fichier électoral Ouais. se porte mal depuis 2010. Ben depuis ouais. entre les deux tours, Ouais. lorsqu'on a évoqué la situation des quelques électeurs du côté de Sigiri, on dit qu'il faut imprimer de nouvelles cartes. Le fichier a commencé à se porter très mal. Et depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, le fichier ne s'est jamais bien porté. Mais à chaque fois qu'il y a eu des revendications de l'opposition pour exiger soit le changement de l'opérateur ou alors insister sur le fait que le travail doit être fait en profondeur pour obtenir un résultat valable, à la dernière minute, c'est l'opposition qui a été le porte-parole même de Les grandes politique gueules. pour dire écoutez, je pense que nous pouvons partir avec ça. En Ouais. 2018, c'était Ouais. comme ça. Ouais. Pour les communales, l'ancien porte-parole de l'opposition, c'est lui qui a dit non, nous allons partir avec ces fichiers électoraux, nous pensons que ça peut marcher. Je crois que la dernière fois, je lisais aussi sur un site de la place, un opposant, un membre de l'UFDG qui disait avec ce fichier électoral, nous pouvons bien gagner quelque chose, nous pouvons bien battre. Et Cellou Dalein Diallo, je crois, dans ses revendications, n'a pas beaucoup insisté sur le toilettage du fichier électoral. Il a plutôt appelé ses militants à voter et à sécuriser le vote. Donc, je crois que la question du fichier électoral, disons-nous, c'est derrière nous. Les partis politiques engagés dans ce processus acceptent ces fichiers comme ça. On va avoir le nombre d'électeurs qui va être présenté. Et ne nous leurrons pas. Le président de l'UFDG, il sait, en s'engageant, il sait pertinemment qu'il y a des militants qui se sont fait enrôler. Parce que, ne l'oublions pas, pour les législatives, il avait dit, allez-y, vous faire enrôler. Quand même, il avait dit ça. Ouais. Et donc, il y a cette assurance derrière. Et il y a beaucoup de citoyens quand même qui se sont fait enrôler dans les zones considérées comme fiefs de l'opposition. Quoique, après, à un moment donné, on a constaté que lors de la distribution des cartes, il y a eu beaucoup de couacs. Et, non, et on a même déchiré des cartes d'électeurs quelque part. Donc, je ne sais pas trop s'il va y avoir une nouvelle impression de cartes pour permettre à ceux qui les ont perdus lors des législatives dernières Je ne crois pas à cette date. puissent les avoir. C'est une question fondamentale. Maintenant, pour ce qui est de la confiance à avoir dans la CENI et au niveau des démembrements, là également, grandes l'UFDG gueules. n'a rien à dire. Et elle est présente partout. Elle est à la CENI, elle est au niveau des démembrements. C'est le parti politique de l'opposition qui est le mieux représenté Absolument. au niveau Je des dis. démembrements Absolument. de Bah oui. la CENI. Donc, il n'y a rien à revendiquer à ce même un niveau. peu plus, Oui. c'est à Les l'étonnement grandes gueules. général, même un peu plus que le pouvoir en place. Ce sont les petits. Vous avez entendu parler Faya Milimuno, le PEDN, vous avez entendu même s'il y a, ce sont les autres partis qui se sont plaints de ce dernier partage et en réalité oui. D'ailleurs, ça a créé une sorte de grabuge. Exactement, entre les partis de l'opposition. exactement. Et si tu permets rapidement, je veux glisser ça. Oui, pour ne pas avoir à me ressalir la langue, je vais aller très très vite. Donc, non, mais c'est pour dire que sur le délai, il faut pas perdre de vue que la CEDEAO suit ce processus-là. Il y a ces leaders d'opposition qui ont aujourd'hui rejoint la vague pour aller à la présidentielle, mais vous vous souvenez, ils étaient encore au Les FNDC grandes il y a quelques gueules. jours. D'ailleurs, l'acte a été pris hier pour leur dire bon vent à vous. Mais ce qui se passe, c'est que avant même cet acte de candidature pris par monsieur Cellou Dalein Diallo, une délégation, une mission conjointe de la CEDEAO et de l'Union africaine était en perspective, était en vue pour la Guinée. Justement, une
des voies de sortie de crise ou de construction du dialogue qui est entrevue à date. On attend de voir ce qu'il en sera, mais d'indiscrétion, ce que nous en savons, c'est que justement, on va demander au président de la République s'il accepte d'entendre, parce qu'il faut aussi le dire, ces pairs de la sous-région se plaignent désormais d'un monsieur qui ne veut plus entendre personne. Son ami d'avant, son petit frère d'avant, comme il aimait à l'appeler Mahamadou Issoufou, aujourd'hui ce n'est plus la même histoire, c'est même à se poser des questions s'il s'appelle toujours comme avant, grand frère, petit frère, comme il y en avait. Vous savez, Tamba, et donc, Tamba, il n'a pas été du voyage en Niamey Les parce grandes qu'il gueules. n'avait pas envie de se faire choquer. Exactement, Déjà, c'est s'il une... partait, lui, il aurait été C'est pas choqué possible. à Bah oui. l'image du choc qu'il a pu ressentir lors de l'interview avec nos confrères au palais présidentiel. Ouais. Parce que Mamadou Youssoufou, vous avez vu ce qu'il a fait. Ouais. Et il est rejoint par le jeune général Ambalo. Ouais. Et à côté Et il y a d'eux, Bouhari le aussi. patriarche Bouhari, Ouais. qui sont là, il les regarde dans les yeux, il dit, mes frères, vous aussi arrêtez ça. Ouais. Laissez cette histoire de troisième mandat. Ouais, ouais. Vous voyez Ouais. Moro assis, avec le tempérament qu'on lui connaît. Ouais. Écoutez Mamadou Youssoufou, le regarder dans les yeux, lui dit, laisse tomber le troisième mandat. Ouais. Il y aurait eu coup de poing. C'est bien possible. Bah oui. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à ce scénario-là. Vous vous rendez compte, Ouattara, qui était aussi, vous voyez le président Alpha Condé assis, et puis le pouvoir. deux petits jeunes, Ouais. leur premier garçon, Oui. qui se mettent devant et qui leur disent, écoutez, vous n'êtes pas les seuls, ce que ça va faire. Si tu tu vas le répéter. Vous voyez un peu ce que, Les grandes ce que ça, gueules. en plus Ouattara, Condé, bon, enfin, mais plus sérieusement. C'était quand même le premier sommet présentiel depuis la survenue de la Covid-19, parce que ça se faisait par visioconférence. C'était la première fois qu'ils se retrouvent. Ah non, on depuis. se protège. Voilà, donc il va dire on se protège, mais les autres ont pris leur avion, ils auraient dû être Ils là. sont quand même Il faut venus. écouter quelques leçons de démocratie quand ça ne va pas dans ton Je- pays. je- Le président aurait dû faire le déplacement. Voilà, une des plaintes donc que l'on entend depuis un certain moment de ces pairs de la sous-région, c'est que notre président, c'est comme claque-muré derrière tout ce projet et se retrouve donc désormais à se mettre un peu à l'écart. Et si vous voyez le traitement que la CEDEAO inflige, par exemple, au Mali voisin, ce n'est pas étranger à ses volontés respectives de se maintenir au pouvoir. Côté Côte d'Ivoire, côté Guinée, c'est de cela qu'il s'agit. Dans la visioconférence dernière sur la situation malienne, vous vous rappelez des propos de Mbalo qui répondait au président Alassane Dramane Ouattara. Donc aujourd'hui, il y a un véritable souci en termes de volonté d'écoute. Et ça, c'est un problème pour le cas guinéen. Sinon, ce qui est proposé, d'après ce que nous apprenons, c'est d'obtenir du professeur Alpha Condé une rallonge, si vous voulez, que l'on change de date au lieu du 18 octobre, que l'on aille à une autre date pour permettre à tous les acteurs d'aller à égale chance à ce processus électoral de la présidentielle. Malheureusement, tout n'est pas acquis d'emblée dans ce processus qui est ouvert et ce n'est pas de bon augure pour la stabilité, pour la quiétude dans les jours à venir si rien n'est fait, Lamine. Voilà, merci beaucoup. Allez-y, Antoine. La précision, c'était autour de la sécurisation du processus. Ouais. Mais juste parler de cette exclusion d'hier du FNDC à l'encontre de l'UFDG et des autres. La question désormais, c'est Sidia Touré, que va-t-il représenter au sein du FNDC? On a toujours dit que Cellou-Dalein Diallo était pratiquement celui autour de qui le mouvement tournait. Et désormais, c'est un défi qui est lancé à Sidia. Qu'on peut dire désormais, tu conduis la troupe et on verra bien de quoi tu es capable. Si dans le passé, on a tous dit que le FNDC est égal à l'UFDG, aujourd'hui, il revient. La plupart des personnes qui ont communiqué ont dit que les mobilisations faites se faisaient parce que l'UFDG était fortement représenté au sein du FNDC. Ça, c'est le fait. Aujourd'hui, dans la plupart des manifestations qui avaient lieu également, les mobilisations se faisaient parce que Cellou, généralement, était présent dans ces mouvements. Si Diatre aujourd'hui va reprendre le flambeau, il aura la lourde charge de sortir des gens dans la rue. S'il ne le fait pas, ça se dira clairement que Sidia n'est pas forcément le mastodonte qu'on a présenté aux yeux de certains Guinéens pour dire qu'il a encore une cote de popularité. C'est une sorte de défi. Mais c'est pas le discours qui est tenu au sein du FNDC. C'est On un va quand même défi. mesurer le poids de l'UFR à l'aune de la mobilisation du FNDC. C'est pas là-bas que ça se mesure.
Non. Allez. Non, mais- Cela est bien possible si on estime que les politiques sont ceux-là qui font mobiliser très souvent Oui, mais- dans le FNDC. Mais en même temps, L'autre chose que je voulais dire par rapport à la sécurisation du processus, je me dis que lors de ce scrutin électoral, lorsque scrutin, il est évident que la plupart des partis politiques feront tout pour pouvoir sécuriser le vote. On a vu récemment le budget mis en place par l'UFDG pour pouvoir aller à ces élections. 27 milliards tout de même pour ces élections. Et rien qu'au niveau de la sécurisation, j'ai pris bonne note. Je constate qu'il y a plus de 10 milliards, 17 millions qui ont été prévus pour sécuriser le vote des électeurs de l'UFDG. 10 milliards sur les 27 milliards de francs guinéens. C'est comme pour dire que le parti de Cellou Dalein Diallo prend très au sérieux ce vote et il fera tout pour sécuriser les voix. Mais l'autre question, parce que c'est l'impression que nous avons, au lendemain de ces élections, il se trouve que la plupart des partis politiques auront par devant eux les procès-verbaux. Est-ce que chacun d'eux va publier ses résultats alors que la CENI est la seule institution habilitée à le faire? C'est la grosse question. Mais il y a quand même une question, et je vais terminer là-dessus, par rapport au FNDC, justement. Si il s'est dit que déjà il exclut des partis politiques membres de ce front qui se sont engagés dans ce processus, ça veut dire que pour ce qui est de la présidentielle du 18 octobre, il démissionne d'emblée. Ouais. Pourtant, j'estime qu'il avait un rôle à jouer. Il pouvait bien entendu participer, par exemple, pour ce qui est de la sécurisation du vote, à s'impliquer davantage pour obtenir quelque chose. Mais je crois qu'il ne veut pas s'associer à cela. Et en refusant de s'associer à cela, le FNDC abandonne ses propres camarades qui ont décidé de mener le combat autrement. Ouais. Parce qu'il y a un choix qui est fait par le FNDC, il y a eu des manifestations, il y a eu jusqu'à la résistance active et permanente qui, toutes ces actions n'ont rien pu empêcher jusqu'ici. Il y a des leaders politiques qui ont dit, bon, nous allons essayer autrement, nous allons partir, n'est-ce pas, au vote. Je crois que d'une certaine façon, comme on l'a vu ailleurs, la société civile devrait pouvoir jouer un rôle dans ce processus-là pour peut-être aider à sécuriser le vote. Comme ça, si Cellou avait des chances, que ces chances-là soient sauvées. Voilà. Allez, vous êtes chez les GG. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace.